Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo mes humains, c'est OP. Bon, vous allez pas trop voir Loris cette saison, puisque bon... Plus d'abonnement frérot. Désolé Loris, c'est compliqué. Mais on te fait un petit bisou Loris. Bref, on se retrouve les gars pour la deuxième journée de Ligue 1. Paris Saint-Germain, Montpellier. Présentation des joueurs ce soir. Est-ce que Désiré Doué sera titulaire? Pas titulaire? Je ne sais pas. Il y a les hélicoptères les gars. On n'est pas recherchés, ne vous inquiétez pas. Bref, ça va être incroyable. C'est le retour au Parc des Princes. Je vais vous régaler. Alès, tu dis quoi pour le score final? C'est 3-0. 3-0, je dis 3-1 les gars. On verra. Petit but de Désiré Doué. J'espère le voir titulaire. Hein. On va voir ce que ça donne. On verra les gars. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure, juste après le match pour le débrief. Ciao, ciao. Bande de schmetters!
passe pas loin. Je commence à devoir dès maintenant. Moi, j'ai fait tous les déplacements. Moi, c'est ça y est. Ah, je suis blessé là. En mode. Nique ta mère, Montpellierin! Nique-lui sa mère! Nique-lui sa mère! Eh oui! Il est où Mbappé? C'est un bout qu'on a pour moi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galère et de combat, on vous a pas piégé, on s'est cassé la voix. Les yeux fermés, une image au pays, on n'entend pas résonner, pas piégé. Paris est jeune. Bravo les gars! Bravo les gars!
Ouais les copains, COP, Alès, le frérot qui m'a accompagné ce soir pour le match. Deuxième journée de championnat de Ligue 1. Quel festival Alès. 6-0. 6-0 mon gars. Oh là 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 là. Alors déjà, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On clique sur la petite clochette pour les notifications, le référencement. Et on est parti. 6-0 les gars, incroyable. Elle est belle hein. Eh oui, déjà le 11 de départ, un 4-3-3, le fameux 4-3-3 de Luis Enrique. Donnarumma était dans les cages, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, la charnière centrale très solide ce soir. Hein. Pacho monstrueux avec le capitaine Marquinhos. Le milieu de terrain, on avait Vitinha, on avait Joe Neves et Zaïre Emery. Et l'attaque, Asensio, ce qui était prévisible hein, de ce rôle de faux neuf, accompagné de Barcola. Oh, Barcola. Un bonbon. Quel bonbon. Et Barcola, Dembélé qui était à droite, comme d'habitude. Bref, sincèrement, cette première mi-temps, les gars, elle est complètement pour les Parisiens. J'ai trouvé des Parisiens qui étaient tranchants, des Parisiens incisifs, qui ont littéralement confisqué le ballon aux Montpelliérains. Les Montpelliérains n'ont pas du tout existé, les gars. Faut le dire, ils ne voyaient pas le jour. Et là, c'est un festival. Barcola. Oh là 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 là. Comme le Havre, la même action. Mais d'où sort ce jeune? C'est une pépite. Alors oui, il sort de Lyon, c'est vrai, mais il est incroyable. Il a encore pris du coffre, je trouve, à Paris. C'est un monstre. Oh là là là. Il fait plaisir à voir. Il fait plaisir. Oh les gars, je vous dis les gars, je vous le dis, quand tu le vis en tribune, le truc, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Bref, Barcola hein, qui va allumer le gardien. Incroyable. Il déborde comme ça, tout en vitesse. Il fait ça spécial. Non, c'est un truc de fou, frérot. Dans la surface, il tire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette première mi-temps. Je vous dis la vérité, les gars. Je vais pas dire qu'on a joué un football total, mais on n'en est pas loin. Sincèrement, j'ai vu des joueurs redoubler d'efforts, jouer les uns pour les autres, le pressing constant. On perdait le ballon, pressing. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette première mi-temps, franchement? Franchement, elle était parisienne. Hein. Il y avait beaucoup de joueurs individuels qui allaient quand même aux actions. Mais il y avait quand même le jeu d'équipe que je voyais, qui était très beau à voir. Il y avait de l'individualisme forcément. Il profitait à quelques actions de tirer, d'aller tout seul. Mais il y avait quand même ce jeu où c'est vrai, jeu d'équipe, le ballon, les Montpelliérains, ils le voyaient même pas. Donnarumma, il s'emmerdait au cage. Ah, c'était incroyable. Par contre, deuxième mi-temps, au bout de le sixième, là, ça commençait à lâcher. Hein. De fou. Relâcher, on dirait que Luis Enrique a demandé peut-être à relâcher, mais franchement... Match 100% réussi. Puis il va mettre son doublé. Barcola. J'ai rien à dire. Franchement, là, ce match-là, pour une fois, ça fait plaisir à voir ça. Même Asensio, j'ai trouvé Asensio qui était très intéressant dans ce rôle de faux neuf. Il redescendait beaucoup. Aussi. Il a marqué. Hein. Il a marqué puis il est venu aider ses collègues aussi au milieu de terrain. Il a apporté le surnombre. Et ça, c'est très bien. Il lui a demandé peut-être de revenir, de jouer, de faire créer le jeu avec le milieu pour que les ailiers aussi attaquent dans la surface. Moi, c'est ce que je voyais personnellement. Franchement, cette première mi-temps, magnifique. J'ai beaucoup aimé aussi Pacho. Oh là là, les gars, on parle de Pacho 2 secondes. Pacho, oh là là, les gars, le vivre en réalité IRL. Non, Pacho, c'est la grande classe, les gars. Alors oui, c'est le début, bien évidemment. Mais vrai. Toujours dans les bons coups, toujours dans l'anticipation. Même ses interventions, elles sont propres. Il est dur sur l'homme. Oh là là. C'est bon à voir ça. Et puis j'aime bien la charnière, c'est solide, hein, Marquinhos Pacho. Hein. Les gars, on a l'impression qu'il est là depuis 3 ans, le mec. Il vient d'arriver, il est comme un poisson dans l'eau. Il est comme un Pacho dans l'eau. Ah ouais, les gars, incroyable. Vous inquiétez pas, la lumière revient. C'est les aléas du direct, les mecs, vous savez. Mais non, sinon, les gars, moi, je suis très content de cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, pareil. Alors, deuxième mi-temps, on va pas se mentir. Avec toutes les sorties de joueurs qu'il y a eu, les remplacements, tout ça, on a senti peut-être qu'il y avait moins d'efficacité au milieu. Il y a eu une nouvelle attaque aussi. Hein. Et il y a eu une nouvelle attaque qui a été mise en place, bien évidemment. Et surtout, le truc, c'est que on a vu Montpellier avoir beaucoup plus le ballon sur cette deuxième période. 6-0. Hein. Les 20e dernières minutes, ils ont commencé un peu à vouloir marquer, à chercher le but, clairement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Hein. Ils prenaient tous les ballons. À la fin, elle n'était pas propre, mais franchement... Rien à dire sur non, et puis même sur les actions qu'on menait à des buts, on a vu du collectif, comme tu l'as dit. Alors bien évidemment, les individualités ont parlé, mais il y a du collectif, et ça c'est incroyable. Asensio qui va marquer, Kanguini qui va mettre son but. Le pied gauche aussi, encore. De fou. Fameux pied gauche. Le fameux pied gauche. On a aussi Hakimi qui va marquer, Warren qui marque aussi, le Titi. Non, franchement les gars, ce soir, la régalade. Très belle soirée.
Deuxième période, moins dedans, forcément, il y a beaucoup de changements. Donc, tu as peut-être moins la possession. Tu as un peu un déséquilibre au milieu de terrain, c'est normal. Mais sinon, dans la globalité, dans l'ensemble de ce match, moi, je me suis régalé. Je sais pas ce que... Ah, même moi. Régalade, frérot. Régalade. Les tops et les flops. Alors, franchement, si je dois donner l'homme du match, pour moi, c'est Barcola. Barcola, ouais. Barcola, homme du match, il était partout, il défendait, Barcola. Il attaquait et en plus il met un doublé. Donc franchement, Barcola, homme du match, les gars. Pour moi, c'est le top du top, Barcola, sur ce match-là. Les flops, il n'y en a pas vraiment. J'en ai pas vu. Même ceux qui sont rentrés, ils ont fait leur boulot. Alors je sais que certains vont taper sur Colomboigny. Bon, il a loupé de bonnes actions. Ouais, il a joué 20 minutes, frérot. Tu vois, bon, on peut pas... Voilà. C'est vrai que c'est compliqué, Colomboigny. Mais bon, voilà, les gars, dans l'ensemble, très satisfait de ce match. Bien évidemment, c'est la deuxième journée. On colle un 6-0. Donc, provisoirement, on est premier pour l'instant. Ouais. Donc, on attendra les matchs de ce week-end, de samedi et dimanche. Mais voilà, très content, les gars. La note du match, Alès, je te laisse en premier. 9. Bon, allez, les gars, on va dire 9. Je suis comme Mais j'enlève le... 9,5. Tu sais pourquoi je mets pas 10 ? Parce que pour la fin de match qu'on a eu, on a laissé le ballon, on a laissé. On aurait pu faire un match 100% réussite, mais on a laissé les 20 dernières minutes. Mais je pense que ce sera intéressant de regarder les stats parce que même dans les duels, on a été sur tous les bons coups. On a récupéré énormément de ballons. Mais la possession, j'en parle même pas. La fin, il y a eu du laisser aller. Mais bon, après, peut-être c'est un plan de Luis Enrique. Hein. Franchement, on peut pas savoir. Mais c'était pas un 100% de réussite. Bon, le score, oui, mais les Montpellier ont touché quand même le ballon, vu le goal aussi. Donc voilà les gars, très content. Deuxième journée, pourvu que ça dure. La semaine prochaine, déplacement à Lille. Ce serait une autre paire de manches. Hein. Lille, très belle équipe aussi. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, très content les gars. Et encore une fois, bravo Barcola. Magnifique, incroyable. Les gars, je vous laisse. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à poser des commentaires. Vous me dites tout ce qui vous passe par la tête. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Ouais, j'ai la voix enrouée les gars. On a chanté comme des malades. Donc voilà, prenez soin de vous et bonne soirée. Ciao, ciao les gars. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe.